par exemple les HST, d'accord, qui est tout simplement égal, on va dire, à notre perte de charge singulière totale. Ça dépend, en fait, les HST dépend ça dépend des singularités, autrement dit des points ou bien des coudes. Parce que lors du tracé des conduites, regardez bien, là par exemple, si ça c'est notre conduite là, ici, les changements de direction, nous avons une singularité, donc c'est, on va dire, notre coude ici. Et là également, nous avons une singularité, d'accord. Et là aussi, nous avons une singularité. Donc, on a pratiquement 3 singularités ici. Autrement dit, à chaque fois qu'on a changement de direction, d'accord, donc on a bien sûr les fluides qui se comportent d'une manière. Donc, c'est pour ça qu'on a tenu compte de ces pertes de charge. Donc, on a ce qu'on appelle des pertes de charge là-bas, parce que ça perturbe un peu notre écoulement. Donc ici on a 3 singularités. Donc pour les HST, la formule c'est tout simplement le coefficient de singularité K qui est fourni par le fabricant de la conduite. Ok, on multiplie bien sûr par la vitesse au carré, d'accord, divisé par 2 fois la pesanteur, d'accord, 2 fois les G. Bien sûr, soit on part aussi avec les débits ici, donc on peut faire Q au carré, d'accord, donc divisé par 2G à carré, donc ça devient la même, donc je fais Q au carré divisé par 2G fois A au carré. Ok, comme j'ai dit, on peut toujours tirer la vitesse à partir de cette formule de conservation de débit ici, qui dépend de la section d'écoulement et de la vitesse d'écoulement. Donc ça, c'est les deux. Donc tout simplement, on peut trouver les HST, bien sûr, qui est la somme, on va dire, des deux, ok, qui est la somme des deux cas. Les H2, qui est connu là. Les H1 également, qui est aussi connu. Donc tout simplement, quand on veut voir s'il y a l'écoulement ou non, donc on fait les H1 moins les H2 qui est égal à delta Z. Ok, donc autrement dit, en fait, ce que nous on cherche ici, les H1, d'accord, on veut savoir par exemple à quelle hauteur il faut fixer l'élément. Donc on peut tirer tout simplement les H1. Donc les H1, dans ce cas, ça sera tout simplement égal, voilà, les H1, ça sera égal à H2 plus le delta Z, le delta HT, autrement dit. Donc les HT. Ok, donc la hauteur où on doit mettre notre château, qui est cette hauteur là, ok, je le mets comme ça, c'est égal à la hauteur HD ici plus les HST. Ok, parce que là, qu'est-ce qu'on cherche à avoir un peu ici? Ok, comment on appelle les Z1 que nous avons, parce que dans la formule des H1, ces éléments là sont connus, les Q1, Rog, voilà, les débits également. Donc les Z1, c'est ça qui n'est pas connu, parce qu'on cherche à avoir avec quelle altitude il faut fixer l'élément. Donc une fois qu'on a les H1 ici, donc les H1 égale à ça aussi, on peut tout simplement tirer les Z1. Ok, donc une fois qu'on calcule ces éléments là, d'accord, P sur Rog, ça c'est la pression statique, d'accord, P c'est une pression qui est mesurée avec du manomètre, voilà, donc c'est l'élément qui permet de mesurer un peu les pressions. Donc le manomètre mesure la pression au point 2 ici, ce qui est le P2, on divise par le Rog, d'accord. Comme j'ai dit, si le fluide est à l'atmosphère, d'accord, donc on a P qui est tout simplement égal à P atmosphérique. Mais souvent, on peut avoir des fluides qui sont sous pression, surtout dans les réservoirs, on peut avoir des fluides qui sont sous pression. Donc, il faudra mesurer la pression et calculer ici. Donc, le débit également de sortie qui est connu. Donc, la section de sortie de la conduite. Donc, les R2, on doit aussi connaître ça puisqu'on est chez l'abonné. Donc, on doit mesurer les R2 à partir de notre repère qu'on a fixé. Donc, dans ces cas, également les HLT ici, les pertes de charge, d'accord, qui est égal à la somme des pertes de charge linéaires et singulières. Donc, linéaire, voici les formules de résistance. Donc, linéaire, ça fait la résistance fois le débit au carré, d'accord. Et là, ici, les HST qui dépendent des singularités. Les cas, c'est le coefficient de singularité fourni par les fabricants de la conduite, d'accord. Ça dépend d'une conduite à une autre, ok. Voilà. Donc, on a toutes ces informations. On trouve les H1. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On trouve tout simplement, voilà, donc les Z1, on cherche égal, tout simplement. Donc Z1, ça fait bien sûr les H1 moins tous ces paramètres qui sont là ici. Ok, donc Z1, ça fait tout simplement les H1 moins tous ces paramètres qui sont là. Donc on va trouver par exemple notre hauteur, supposons par exemple à 12 mètres, ok, ou bien à 15 mètres, par exemple, ou 12 mètres par exemple. Donc, si on a notre hauteur comme ça veut dire que pour que bien sûr le dernier point, c'est-à-dire au point où on puisse avoir une pression de sortie de base, d'accord, une pression de sortie atmosphérique, donc il faut que bien sûr notre château soit ici à une hauteur, d'accord, des Z2,
Z1 du moins qui est égal à 12 mètres. Ok, bien sûr, si c'est 12 égal, on peut majorer un peu à quelques. Ok, voilà. Donc ça, c'est bien sûr pour que l'écoulement puisse s'effectuer de façon gravitaire. Ok, sans utilisation du pompe, ce qui est surtout le cas et recommandé. Ok, bien. Donc ça, c'est en gros, bien sûr, un petit rappel théorique sur un peu des notions d'hydraulique. Voilà, sur à quelle hauteur fixer un peu les châteaux, parce que c'est pas au hasard, donc on ne passe pas les hauteurs au hasard, mais bien sûr c'est des petits calculs hydrauliques qui sont là. Bien sûr, comme j'ai dit, ça c'est un cas avec une seule conduite. Si on avait plusieurs conduites de desserte, donc on allait avoir des ramifications quelque part, et dans ces cas, bien sûr, les résistances de conduite là, on aura bien sûr, il faudra calculer les résistances équivalentes. Donc là, ça dépend si c'est en série, c'est la somme, si c'est en parallèle, on fait 1 sur la résistance, ainsi de suite. Ok, voilà. Donc en gros, ça c'est un rappel théorique sur ces points. Bien. Donc maintenant, nous allons passer, d'accord, à d'autres rappels et aussi aux hypothèses de calcul avant de passer même au calcul, d'accord, du dimensionnement de notre structure de château d'eau. Okay. Donc il est surtout important de connaître un peu ces notions théoriques. Ça nous permet bien sûr de comprendre à quelle hauteur il faut fixer l'élément, d'accord, et plusieurs autres choses à travers un peu la formation. Bien, donc on continue avec les autres éléments de la formation. Bien.